Dimanche, je ne connais même pas la date d'aujourd'hui, permettez-moi. Dimanche, le 21 juin, déjà connecté pour faire ma part de travail, comme je le fais tous les dimanches. J'espère que vous êtes aussi connectés. Et comme l'accoutumée, je vous demande toujours, une fois connecté, partagez massivement. Invitez vos amis, invitez votre famille, invitez tous les vôtres pour que ensemble on reçoive un message de Dieu, un message de l'Esprit Saint, un message qui va impacter notre famille, un message pour tous. Alors, 5 minutes pour inviter tout le monde, 5 minutes et on sera ensemble bénis avec la parole du Seigneur. J'ai besoin des volontaires pour travailler avec moi dans cette mission. Je ne peux pas remplir cette mission seul. J'ai besoin des gens pour m'aider, pour qu'on fasse cette église en ligne, une église pour une nouvelle armée que le Seigneur va réveiller pour détruire, déloger, pour exposer Satan, pour mettre Satan à nu, pour montrer à Satan qu'il n'est rien. Parce qu'en fait, on va réveiller le génie caché en nous, réveiller le pouvoir que le Seigneur avait mis en chacun de nous. Et we're gonna put Satan into shame. Amen. On va exposer la honte de Satan. On va exposer les incapacités de Satan parce que la Bible a dit qu'on est créé à l'image de Dieu, dont on est les petits dieux, dont on a le puissance en nous. Et dans Jean 14, verset 12, il est écrit en vérité, si seulement vous croyez, vous ferez les choses que j'ai fait encore plus grand. Alors, allez, partagez. Je mets un son pour que, ensemble, on essaye d'appeler l'Esprit Saint, que vous partagez, que je partage et qu'on lance dans 5 minutes. Partagez. Il n'a pas dit que tu pourrais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Wow, she's right here, Prophet Janet Johnson, Prophet, woman of God, Prophet Janet Johnson, she's right here today. That means I might also speak in English so that everybody will receive the word of God. Prophet Janet Johnson is here today. Raïfa France, bienvenue, que Dieu te bénisse. Chazo, le fils de Dieu, le fils de tout couleur, Chazo, que Dieu te bénisse, Chazo. Je reçois une révélation de toi que toi, tu vas payer un billet d'avion, tu vas venir aux États-Unis me voir. Dieu va te donner, Dieu va te bénir et tu viendras ici aux États-Unis et on va se voir, on va dîner ensemble, Chavo. Allez, on partage. Guys, you have to share. I need you guys to share. Mel Fabrice, I need you to share, please. Share. I need you to share. I myself am sharing.
Guys, you have to share. Let's invite more people. Que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. If you are connected, guys, si tu es connecté, il faut partager, inviter plus de gens. On va lancer dans quelques minutes. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, Partagez, je vous en prie. Partagez, je vous en prie. Partageons massivement. Invitons tous les amis. On va lancer dans 5 minutes. Je commence dans 5 minutes. Le temps d'attendre les vôtres. Le temps d'attendre vos amis, les membres de vos familles. Je vous donne 5 minutes pour partager. Moi aussi, j'invite ma maman. J'invite ma famille parce que la bénédiction commence d'abord à la maison, n'est-ce pas? Permettez-moi d'inviter aussi ma part de famille. Je mets un son là juste pour inviter l'Esprit Saint. Je mets un son pour inviter l'Esprit Saint le temps qu'on partage. Partageons. Nadège, Rovine, est-ce que tu as partagé? On est là, Koba, est-ce que tu as partagé? si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, vas en Jésus, il te donne sa paix. Vas en Jésus, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Merci à Fabrichny qui a partagé. Merci à Fabrichny qui vient de partager. Chers amis, partagez, je vous en prie, invitez les vôtres. Invitez vos amis, invitez votre famille. Je vous en prie, afin que le message de Dieu passe. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas le Dieu de ses enfants. Bienvenue à Jet Yasmine, bienvenue à tous ceux qui sont là. Je vous en prie, partagez, invitons plus de personnes pour lancer le live. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, partager, je vous en prie, inviter les vôtres afin qu'on commence. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la mer Merci Amel Fabricini, je vois tes partages. Jed Yasmi, je n'ai pas encore vu ton partage. Nadé, je n'ai pas encore vu tes partages. il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Est-ce que vous êtes bénis, chers amis? Vous serez plus que bénis encore dans quelques minutes. J'attends encore vos partages. Le Seigneur va faire quelque chose de magique ce matin. Mais alors, vous devez partager. Partager, c'est aussi montrer à Dieu qu'on a cru. Et n'oublions pas que c'est à travers la foi que le Seigneur agit. Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Donc, si tu es connecté, il faut partager, s'il te plaît. Si tu es connecté, il faut partager. Je lance dans 2 minutes maintenant. Dans 2 minutes, partageons. J'essaie de joindre ma part de maman. J'aime quand elle reçoit les bénédictions de Dieu. Hi everyone. J'aime quand elle reçoit les bénédictions de Dieu. Je ne peux pas partager les bénédictions sans commencer par ma maison, n'est-ce pas? Sinon, ce ne serait pas les bénédictions que je suis en train de donner. Ça doit commencer à la maison. Rassurez-vous, je commence dans 2 minutes. Par les cieux devant toi, splendeur et Si tu es connecté, dis bonjour. Si tu es connecté, dis bonjour. infiniment grand, Fais un signe pour Dieu. Dis Amen. Que je voie ton nom défiler. Que je puisse avoir une révélation pour toi. Bienvenue à Michel Nana. Faut partager Michel Nana. Je veux voir un partage de chacun de vous. je veux crier, S'il vous plaît. mon Je Dieu, veux voir un partage de chacun de vous. tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Partagez, je vous en prie. Partagez. Je vais lancer dans 2 minutes. Mel, tu peux m'aider en commentant. Tu peux m'aider avec les versets bibliques que je vais lancer, Et par Mel. toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Bon, j'ai pas prévu ça. Bon, je lance maintenant. Un petit second, je lance. Je prends le chargeur du laptop là. Bon, je lance maintenant. Où sont les gens? Natacha Bado, bienvenue. Est-ce que tu as partagé? Oh, Nela Moumni, ça fait longtemps, Nela. Tu es où depuis?
Néla, je te vois plus depuis. Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu as partagé, Néla? Je suis obligé de garder le téléphone aussi pour voir les gens qui sont connectés, pour voir prier pour vous. Néla, est-ce que tu as partagé? Ça fait longtemps, Néla. Bienvenue, bienvenue. Il faut partager, s'il vous plaît. Je vais lancer là maintenant. Aujourd'hui, on va parler... On va beaucoup plus étudier dans Genèse 20. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec les commentaires? Genèse, avec les versets. Genèse 20. Prenez vos Bibles, on va aller à Genèse 20. Genèse 20. Genèse 20. Je suis en train de lancer là maintenant, s'il vous plaît. Dans Genèse 20. Est-ce que wow. Mel Fabrichny, merci. Aonela, merci. Je lance là maintenant. Est-ce que tout le monde connecté est fier à partager? Je vous en prie. Est-ce que tout le monde connecté à partager? Faites un partage, je vous en prie. Partagez sur votre page, partagez dans les groupes WhatsApp, partagez dans Messenger. Invitez plus de personnes pour qu'on partage la parole de Dieu. Je vais commenter là, Genèse 20. Genèse 20. Prenez vos Bibles et je vais moi-même lire. Allô maman, j'ai commencé la prière, je ne te vois pas connecté. Connecte-toi s'il te plaît et tu réunis les enfants s'il te plaît, merci. Ok. Oui, je suis en train de commenter la Genèse 20. Genèse 20. Genèse 20. Genèse 20. Prenez vos Bibles et moi-même je vais lire. Je vous en prie, pour tous ceux qui sont là, partagez massivement. Invitez beaucoup de personnes pour qu'on commence la parole de Dieu. Partagez massivement pour qu'on commence la parole de Dieu. Je vais lire dans Genèse 20. Ok, désolé. Genèse 20. Ok, je sais pas si je suis un peu embrouillé là. Bon, je suis désolé, je reviens. Je suis complètement... Tout le monde partageant. Je lance la prière, je lance l'enseignement. Après l'enseignement, il y a la prière. Mais avant, n'oublions pas, je vais rapidement dire bonne fête de paix à tous les papas dignes qui s'occupent de leurs enfants. Bonne fête de paix aux papas qui s'occupent non seulement de leurs enfants biologiques, mais aussi des enfants qu'ils ont reconnus. Les papas forts, les papas dignes de ce nom, les papas qui ont, excusez-moi d'utiliser le terme, qui ont des couilles veut dire des vrais hommes, qui ont rencontré une femme qui avait fait des enfants, ils ont accepté ces enfants comme leurs enfants. Les papas qui ont épousé des femmes qui avaient divorcé, qui n'ont pas jugé ces femmes, mais qui ont pris ces femmes comme des nés de nouveau. La Bible dit... Toi, quel que soit ton passé, tu as divorcé, tu as fait 4 enfants, 4 pères différents. Dieu ne regarde pas ça. À partir du moment où tu as donné ta vie à Dieu, tu es né de nouveau. Bonne fête aux papas qui payent, qui s'occupent de leurs enfants, qui payent les factures. Bonne fête aux papas qui sont présents dans la vie de leurs enfants. Bonne fête aux papas qui éduquent leurs enfants. Bonne fête aux papas qui lavent les vêtements, qui enseignent leurs enfants de grandes valeurs. Parce que ces enfants vont continuer. Bonne fête aux papas qui porte la coupe, même si la coupe est chaude, même si la coupe déborde, la coupe est chaude, comme Jésus a porté la coupe du monde. Bonne fête à vous les papas et à vous les mamans, vous mamans qui jouez le rôle des papas, vous mamans qui êtes en même temps papa et maman, vous qui faites 2 boulots, 3 boulots pour s'assurer que les enfants aient un meilleur avenir, que les enfants aient une bonne éducation. Bonne fête aux mamans, les mamans dignes. Oui, vous aussi là, aujourd'hui c'est la fête des pères, mais vous êtes aussi les pères. Vous les femmes qui vous assurez de la maison. Vous qui prenez la relève, malgré que les hommes ont juste pissé, ils ont fui. Les hommes vous ont abandonné avec les enfants. Vous n'abandonnez pas ces enfants. Les femmes qui portent ces charges. Je vous dis aussi bonne fête de papa parce que vous êtes comme des papas. Que Dieu bénisse Freddy Trinité. Freddy, je t'ai contacté dans la semaine, tu n'es pas revenu vers moi. Parce que j'ai aimé tes interventions, je voulais aussi que tu... Parce que je ne sais pas pourquoi Freddy, mais moi-même je vois que tu as une mission. Je ne suis pas... On me dit que j'ai aussi le don de prophétie, on me dit. Moi je croyais que mon don était juste l'enseignement et la guérison, mais bon,
on me dit que j'ai tout ce que j'ai fait un ministère. Donc, je demande encore à Dieu d'ouvrir mes yeux. Mais Freddy, toi, je te vois aussi comme quelqu'un qui a appelé à instruire les gens, quelqu'un qui a appelé à sensibiliser les gens, quelqu'un qui a appelé à enseigner. C'est comme ça que je te vois. C'est pourquoi je t'ai écrit pour que tu m'aides, si tu peux, les dimanches, en 2 ou 5 petites minutes, que tu viennes dire un mot de motivation à la jeunesse. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, on voit toujours les gens qui croient en Dieu, les vieux papas, les vieilles mamans qui ont été déçus dans la vie. Non, on ne doit pas attendre ce moment-là. Pourquoi, observez pourquoi quand quelqu'un est vieux, avant de mourir, se confesse. Pourquoi toujours attendre les derniers jours pour se confesser? Pourquoi ne pas profiter maintenant qu'on est jeune, qu'on est fort? Si tu es beau, mon frère, si tu es belle, ma soeur, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ce souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné cette beauté. Et n'attendons pas de toujours tomber, de toujours faire les erreurs, de toujours être presque rejeté dans la société avant d'aller courir vers Dieu comme un refuge. Allons à Dieu tant qu'on peut encore. Allons à Dieu tant qu'on est frais, tant qu'on est fort. Parce que la vérité, c'est que la beauté qu'on a, les abdos qu'on a, les moyens qu'on a, les voitures, les maisons, ce n'est pas par nos forces, mais c'est par la force de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ça. Parce que beaucoup de gens sont comme nous sur les lits d'hôpital à ce moment. Beaucoup comme nous sont là dans les villages à Bamenda. Beaucoup comme nous sont morts. Beaucoup comme nous ne peuvent pas parler. Beaucoup comme nous ne peuvent pas marcher. Mais nous avons eu cette grâce. Nous avons eu cette bénédiction. Et on doit maintenant, pas demain, donner notre vie à Dieu aujourd'hui pour lui dire merci. We have to be grateful so that God will give more. Amen. Voilà, donc comme ça, je voulais dire bonne fête à tous les papas dignes de ce nom qui s'occupent de leurs enfants, les enfants biologiques, les enfants reconnus. Bonne fête à maman qui joue le rôle de papa. Ok, avant d'entrer dans la parole d'aujourd'hui, l'Esprit me demande de dire rapidement un mot sur l'actualité. Le sujet qui brûle un peu les lanternes ces jours, partout, dans tous les réseaux. Quand tu es connecté partout, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La mort, on parle des Camerounais, un Camerounais qui a abattu sa femme, n'est-ce pas? Tous les réseaux en parlent. Facebook, WhatsApp, YouTube, partout tu parles, on parle de ça. Même au Cameroun, à Equinox, on parle de ça, on dit que la mort a encore frappé. Les Camerounais ont encore fait parler d'eux. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on regarde toujours la partie physique des choses? Pourquoi on ne regarde pas aussi la partie spirituelle des choses? Parce qu'on aime toujours voir quand quelqu'un prend l'âme pour abattre. On dit, je sais pas, je vais utiliser son nom. On dit, Takama fait fort, Takama fait fort. Mais ne doit-on pas toujours Takam? Doit-on aussi nous? Doit-on aussi Freddy? Doit-on aussi Monté? Doit-on aussi Fabrichny? Doit-on aussi Carline? Doit-on aussi Christian? Doit-on nous? Doit-on nous? Parce que nous tuons tous les jours. Non pas avec l'âme, mais avec les paroles. Nous tuons tous les jours en brisant les cœurs. Nous tuons tous les jours la façon dont nous vivons dans la société. Tuer n'est pas toujours prendre l'âme à battre. Il y en a qui ont tué des familles sans savoir avec une parole. Il y en a qui ont détruit toute une génération avec un acte sexuel. Avec un acte sexuel, tu as détruit toute une famille. Ah oui, il faut qu'on le dise. Peu importe ce qui fait passer la raison pour laquelle tu as tué la sœur, personne n'a le droit de retirer la vie à l'autre. Parce que même pas ton père, même pas ta mère ne connaît la magie de la conception. Tout ce qu'un homme et une femme font habituellement, c'est juste passer à l'acte sexuel. Mais ils ne connaissent pas ce qui se passe derrière l'acte sexuel. Comment Dieu travaille. La magie que Dieu a fait pour former le cerveau, former le cœur, pour avoir la poche d'eau qui garde l'enfant. C'est la magie. Même la science ne peut pas vraiment comprendre. Parce que c'est seul Dieu qui a le droit à la vie. Alors personne n'a le droit de retirer la vie à l'autre sur terre. Personne, quelle que soit la raison. Donc, ma part de petit sujet concernant ça aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails. Comme je vois sur les réseaux sociaux, mon frère, ma soeur, quelle que soit la raison, personne n'a le droit. L'Esprit me demande de vous dire aussi quelque chose. Il est souvent mieux de ne pas faire d'une femme ton ami. Beaucoup de gens cherchent à faire de leur épouse leur ami. Beaucoup de gens cherchent à faire de leur mari leur ami. Mais si tu faisais de ton ami ton épouse, si tu faisais de ton ami ton époux, ce serait pas mieux? Alors, ce qui nous amène à comprendre quoi? Le vrai amour ne se trouve pas. Le vrai amour se construit. Et ce vrai amour se construit à travers une amitié.
Une amitié sincère, une amitié qui n'est pas corrompue. La Bible nous enseigne que la chair est corrompue, les yeux sont corrompus, le cerveau est corrompu. Comment est-ce que la chair est corrompue? Même si on ferme tes yeux, on met ta soeur de te toucher, ton corps va bouger. Quand tes yeux regardent, tes yeux ne peuvent voir que les choses qui brillent. Ève a regardé quelque chose qui la plaisait. Elle a regardé la pomme de France qui brillait, c'était bon, c'était doux. Elle désirait la pomme de France. Ève désirait la pomme de France. C'est cette pomme de France qui était beau à voir. Et on dit une pomme, excusez-moi. Si elle pouvait parler en bas-fond, je parlais mieux. Une pomme ou un pomme, peu importe, vous avez compris le message. C'est cette pomme qui était beau ou belle à voir, que Ève désirait, qui l'a menée à la perdition, qui nous a détruits aujourd'hui. Bienvenue à Naomi Campbell. Naomi Campbell, je te supplie de partager ce live. Mamie politique, partage le live ici aujourd'hui. Parce que la première chose dans notre vie doit être d'abord Dieu. Dieu doit être la première chose dans nos vies. Beaucoup de gens ne sont pas connectés parce qu'ils vont dire mon boulot, mon argent, ma relation, ma bière, tout ça. Vous allez tourner, revenir au centre qui est Dieu. Parce que Dieu est l'aéroport. Dieu est le commencement et la fin. Pourquoi tous les gens, regardez tous les gens qui disent, oh je ne crois pas à Dieu, les champions traditionnalistes qui sont sur Facebook. Je crois à mon grand-père, je crois à mes ancêtres. C'est ton ancêtre qui a créé le ciel, qui a créé la terre. C'est Dieu l'ultime, c'est Dieu l'alpha, c'est Dieu l'oméga. Moi qui vous parle, je vous parle avec preuve parce que j'ai traversé ce que moi je ne voulais même pas comprendre qu'on parlait de Dieu avant. Je ne pensais même pas qu'il y avait la Bible. Aujourd'hui, au lieu, me voici qui suis là, qui vous parle parce que Dieu s'est manifesté dans ma vie. Je ne parle pas du Dieu d'Abraham, je ne parle pas du Dieu de Jacob ou de David. Je parle du Dieu de Monté, le Dieu de Monté. Les gens qui connaissaient ma vie d'avant vont comprendre que le Dieu de Monté est fidèle, est loyal, est vivant. Le Dieu qui m'a ramassé, le Dieu qui a changé mon adresse, le Dieu qui a changé mes projets, le Dieu qui m'a délocalisé, le Dieu qui m'a nettoyé. J'étais gros comme ça, les filles se moquaient de moi. On dit que tu es gros. Dieu m'a donné une nouvelle forme. J'étais pauvre. Dieu m'a donné les moyens. C'est pourquoi je ne vous demande pas la dîme. Je ne demande pas l'argent sur Facebook. Parce que Dieu me donne assez pour prendre soin de moi. En passant, je profite aussi pour faire un petit coup de gueule, mais dans la paix. Lorsque je suis arrivé en Amérique, il y a de cela 3 ans, quelques mois, c'était dur pour moi, c'était compliqué, c'était vraiment pas facile. Pour ceux qui connaissent, arriver dans un pays nouvellement, sans famille, sans amis, je n'avais pas de famille. Bien sûr, j'ai mon grand, mais lui, il a sa vie, il vit plus que le blanc. J'étais seul, c'était compliqué. Il y a des filles qui m'ont beaucoup soutenu. Je dis les filles, pas les garçons. Hein. Il y a des filles, et vous connaissez la femme, quand la femme te donne son argent, c'est parce qu'elle rêve que tu seras son mari. La femme ne donne jamais l'argent pour rien. Hein. Amen. Et je profite pour dire aux hommes, faites attention à l'argent de la femme. Ne prenez pas l'argent d'une femme. Partagez un peu, je vais parler, partagez. Je vais m'assurer que je refais mes 1h30 minutes. Partagez. Je mets un peu la clim parce que la sueur coule déjà. Partagez. À tous les hommes qui sont connectés, un conseil d'un homme qui a vécu. Conseil d'un homme qui a vécu. Bienvenue à Tatiana Ngano, bienvenue à Naomi. Pardon, tout le monde qui est connecté, s'il te plaît. Si tu es connecté, fais un partage. La prière d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui va changer des vies. L'enseignement d'aujourd'hui va aider des gens. Tatiana, bienvenue. Freddy, s'il te plaît, partagez. Chers amis, faites attention à l'argent de la femme. Je répète, faites attention à l'argent de la femme. Un homme qui est galant, l'argent de la femme doit passer peut-être à la cuisine. Un homme qui est galant, l'argent de la femme peut passer à la cuisine. L'argent de la femme peut aider pour quelques factures comme de la maison, quelques petites factures. Mais ne prends jamais l'argent d'une femme, tu mets dans ta poche. Conseil que je donne aux hommes. Aujourd'hui, je peux parler fort. Je vous dis une vérité. Depuis 1 an que je prêche sur Facebook, quand je prêchais moi-même, j'avais un peu honte. J'avais honte qu'une fille peut venir en plein live là pour me défendre. Et elle aurait raison. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé nouvellement en Amérique, je n'avais pas de papier, je n'avais pas de famille, j'étais seul, je n'avais pas où dormir, je n'avais pas. Donc vous voyez, c'est pas facile quand tu viens d'arriver sans papier, c'est pas facile quand tu viens d'arriver sans famille, tu as abandonné il y a cela 3 ans. Je n'avais rien, j'étais seul dans ce pays. C'était dur pour moi, c'était compliqué pour moi. Du coup, tu vois, en ce moment, beaucoup de gens m'ont jugé. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, quand je vais prêcher, ne vont pas croire.
Parce qu'on va dire, oh, mon il a fait un bordel. Oh, il dormait à Kitchener tous les jours. Mais vous ne savez pas. Souvent, un homme qui vient d'arriver dans un pays, même une femme. Il y a des hommes ou des femmes, vous voyez là d'ailleurs, ils sont un peu partout. Pas parce qu'ils sont bordel, parce qu'ils cherchent les papiers. Il y en a qui cherchent les papiers. Il y en a qui n'ont pas encore de situation, ils n'ont pas encore un bon boulot. Ils cherchent une petite stabilité. Et souvent, en recherchant la stabilité, ça nous pousse à faire des erreurs. Et ces erreurs qui nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens vont te juger sans savoir que non, tu étais dans la boîte de nuit, tu cherchais les papiers. Les gens vont te juger sans savoir que tu étais dans telle fête, tu cherchais la maison. Sans savoir que tu étais dans tel endroit, tu cherchais aussi le réseau. Oui, Dieu merci, gloire à Dieu, amen. Dieu je peux dire, m'a béni. J'ai payé toutes les dettes parce qu'il y a beaucoup de filles qui me donnaient l'argent. Et je demandais toujours l'argent, c'est pourquoi non, je t'aide seulement chérie, qu'on va se marier. Quand la femme te donne ses 100 francs, c'est qu'elle calcule déjà ta maison, elle calcule déjà ton terrain, elle calcule déjà ton héritage, elle fait que tu vas l'épouser. Je vous dis, la femme ne donne jamais son argent pour rien. Un vrai homme ne prend pas l'argent de la femme. Je parle, moi monte qui parle, je parle avec expérience. Un vrai homme, merci à Tatiana qui a partagé, bienvenue à NJ. J'espère que tout le monde qui est connecté partage. Ça va aider les gens. Un vrai homme digne de ce nom, qui se sent homme, ne touche jamais l'argent de la femme. Ne touche jamais l'argent de la femme. Je dis bien, il n'y a pas une femme gentille sur la terre. Les femmes sont aimables, mais il y a une différence entre gentil et aimable. Les femmes, quand la femme te donne l'argent, c'est parce qu'elle a déjà prévu que l'argent qu'elle te donne là même, pour te dire la vérité, c'est même d'abord, c'est une façon, c'est l'aide pour sa dot. Quand la femme te donne son argent, c'est sa part d'aide qu'elle te donne pour sa dot. Et si tu ne la dotes pas, tu vas confirmer le code. Donc, beaucoup de femmes, en 2017, m'ont aidé. Elles ne m'ont pas prêté, aidé. Mais, quand la relation est finie, il faut voir le chantage. C'était dur pour moi parce que ce n'était pas une femme, ce n'était pas deux. Je ne cache pas, c'était au moins 8 femmes. Pas pour dire que j'ai sorti avec les 8 femmes. Mais bien sûr, quand tu rencontres une fille, tu commences l'amitié. Moi, je crois toujours à l'amitié. Directement, la femme, elle veut cimenter la place, elle donne l'argent. C'était compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai demandé l'aide de Dieu. C'était dur, mais Dieu m'a aidé, amen. Dieu m'a aidé. Finalement, j'ai remboursé. Je dis, monte et dis, et je parle à haute voix. J'ai remboursé tous les gens qui m'ont aidé. Tout, je n'ai pas dit prêter. Toutes les filles. Et d'ailleurs, on ne fait jamais. Fille, vous connaissez. Si vous allez quelque part, on vous dit un jour. Une fille vous dit un jour que monte et me doit l'argent. Prenez le live, fille. Envoyez à la fille. Dis-lui que peut-être monte a oublié. Donnez-lui qu'elle me contacte. Parce que moi, je suis allé sur toute la liste des filles qui m'ont donné leur argent depuis que ça va en Amérique, qui m'ont prêté, qui m'ont donné. J'ai dit, maman, tu m'avais donné. Et je vais vous dire une vérité. Parmi toutes ces filles-là, il n'y a qu'une à qui j'ai remboursé. J'ai donné la moitié, je voulais finir, elle m'a dit reste, laisse le reste. J'ai insisté, elle a dit non. J'ai insisté même, elle a dit non. Dieu merci, j'ai le message. Parce que les femmes sont championnes pour saboter. Si un jour ça veut sortir, je vais avoir la preuve qu'elle m'avait dit non, attends, c'est bon, merci pour ton cœur. Mais Dieu est grand et rassurez-vous, c'était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et j'ai payé pour être propre. Donc, chers amis, faites attention à l'argent des femmes. Bienvenue à Stéphanie. Que Dieu te bénisse, Stéphanie. Stéphanie, je veux regarder ta page personnellement. J'espère que tu vas partager sur ta page, dans tes groupes WhatsApp, parmi tes amis Messenger. Que Dieu vous bénisse. Là, c'était mon petit message aux hommes et remercier le Seigneur parce que vraiment, si en Amérique, Dieu te donne 5 000 $, plus même pour rembourser aux filles, encore étant un homme, qui t'ont donné, c'est une grâce. Amen. Voilà. Maintenant, par rapport au sujet de la mort du frère qui a tué sur la femme, je l'ai déjà dit, quelle que soit la raison, aucune personne n'a le droit de retirer la vie à l'autre. Mais n'attendons pas toujours quand quelqu'un va porter l'arme pour tirer sur l'autre pour qu'on crie. On tue même dans nos relations. Quand une fille entre dans ta vie, tu dois la prendre comme ta soeur, tu dois la prendre comme ta fille, tu dois la prendre comme ton ami. C'est pourquoi c'est important de débuter une relation vraie avec une personne avant d'envisager l'amour. Parce qu'à travers la relation, tu connaîtras qui est cette personne. À travers la relation, tu pourras maintenant envisager le mariage.
il y a des gens qui marchent avec les malédictions. C'est important d'enquêter dans la famille d'une personne avant d'épouser la personne. Je répète, c'est important. Enquêter ne veut pas dire le Congo ça. Je n'ai pas dit que tu vois la photo d'un garçon, tu vois la photo de Fabrice, tu prends sa photo, tu peux avoir une Camerounaise aux États-Unis, tu connais le gars, c'est comme ça que vous faites et c'est mauvais. Le commérage, le sabotage, je suis contre ça. J'interdis ça. Par contre, tu rencontres un homme qui t'intéresse, envoie ta famille, allez dans son quartier, ou cause avec lui, essaie de découvrir qui il est. Est-ce que son père a tué sa mère dans le passé? Est-ce que sa mère... Il y a des gens, des familles où tu entres, où le grand-père avait commis l'inceste. La malédiction suit la lignée. Il y a des familles où tu entres, où un membre de la famille avait tué une autre personne. La malédiction suit la lignée. Imagine, posez-vous la question pourquoi quand tu pars à l'hôpital, tu dis que tu es malade. Le docteur te demande est-ce que ton père avait cette maladie? Est-ce que ta mère avait cette maladie? Le mariage n'est pas seulement voir une femme et dire elle est belle. Le mariage n'est pas voir un garçon dire il est mignon. Je répète toujours, les yeux nous déroutent. Les yeux sont corrompus. La chair est corrompue. Le cerveau est corrompu. Écoutez, le cerveau va calculer toujours l'intérêt. Les yeux vont voir ce que ça désire. La chair va être faible. Parce que la chair que tu vois là est faible. Toute femme qui te touche, ton corps va se lever. Tout homme qui te touche, ton corps va se lever. Le cerveau va penser, est-ce qu'il a les papiers? Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il vient d'une famille riche? Vous voyez, les yeux vont seulement voir, est-ce qu'il a les jolis abdos? Est-ce qu'elle a les jolies fesses? Est-ce qu'elle a les belles formes? Mais ce n'est pas ça qui définit quelqu'un. Une personne ne se définit pas par ses abdos, par les formes, par son compte bancaire. Une personne ne se définit pas par ses titres. Lorsqu'on décide de se marier, quand on dit marier, c'est tout. Tu maries son sang, tu maries sa vie, tu épouses sa famille, tu te mélanges avec les ondes négatives ou positives que cette personne a. C'est pourquoi c'est important de connaître dans quelle famille cette personne vient. Est-ce que son père a divorcé avec sa mère? Est-ce que cette femme a fait les enfants dans le mariage? Est-ce que dans la famille, quelqu'un a commis l'inceste? Est-ce que dans la famille, une personne avait tué l'autre dans la lignée? Est-ce que autant de questions. Et je vais vous prouver dans l'enseignement d'aujourd'hui. Parce que certaines actions que nous posons attirent la malédiction sur notre famille, sur notre génération. Il y a des gens parmi vous, vous verrez, dans la vie aujourd'hui, partout où tu pars, rien ne donne, tu ne parviens pas à concevoir. Tu te poses la question, pourquoi je ne parviens pas à concevoir? C'est une malédiction qu'on a jetée sur ta famille. Il y a des gens ici dehors, tu pars partout, tu as les problèmes, tu as les risques de mort, les maladies. C'est une malédiction jetée sur toi. Et le seul moyen de jeter ça, de briser ça, je vais vous apprendre. Je vais vous dire comment. Et avec une preuve palpable dans la Bible. C'est pourquoi il faut que tu partages. Il faut que tu partages si ça t'intéresse. Il faut que tu partages pour informer quelqu'un d'autre. Il faut que tu partages parce qu'il est écrit dans la Bible. Le peuple périt pour faute de connaissance. Alors la connaissance vient de Dieu. Il est écrit dans la Bible. Je vous donnerai le verset. Beaucoup de gens croient être sages. Mais le commencement de la sagesse commence par le début de la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Le début, ça veut dire pour espérer être sage, il faut craindre l'Éternel. Et pour craindre l'Éternel, il faut rechercher ses écrits. Il faut marcher selon ses recommandations. Et donc, dans quoi est-ce qu'on cherche Dieu? Comment est-ce qu'on cherche Dieu? C'est à travers sa parole. C'est à travers la Sainte Bible. Et dans la Sainte Bible, aujourd'hui, on va lire une histoire issue de Genèse 20. Genèse 20. Prenez vos Bibles. Genèse 20. Et Marie, bienvenue à Marie-Anne. Il faut partager Marie-Anne. Merci à Tatiana qui a partagé. Bienvenue à Fabienne. Il faut partager. Fabrice Neko, s'il te plaît, il faut partager. Bienvenue à tous les nouveaux. Et je vais commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Avant que je ne finisse, je sais que beaucoup parmi vous n'ont pas assez de temps. Bien sûr, je vais essayer de faire 1h30 minutes. J'ai déjà épuisé 30 minutes de mon temps. Il ne me manque plus qu'une heure de temps. Et je dois essayer d'utiliser ça normalement. Mais pour ceux qui risquent de ne pas être là jusqu'à la fin, tout ce que je recommande aux gens, lorsqu'on est ici pour prier, on doit
prouver à Dieu qu'on a cru. On doit défier Dieu. Dieu dit, mettez-moi au défi. On doit défier Dieu d'abord en partageant. Parce que quand tu partages la parole de l'homme de Dieu est l'ambassadeur de Dieu, l'envoyé de Dieu, le représentant de Dieu. Quand tu partages, à travers ton partage, Dieu voit déjà que tu as cru. Mais je demande toujours à tout le monde, après le partage, de faire une action de grâce. L'action de grâce, certaines églises vont attendre les dîmes, les offrandes. Là, ce sont eux et je leur respecte leur choix. Ils doivent payer les factures, ils doivent manger, ils doivent se soutenir. Vraiment, il faut aussi aider les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Je les comprends. Mais dans mon cas, mon église est sur Facebook. C'est là, je ne paie aucune facture. Bien sûr, je paye le wifi. Dieu me bénit déjà pour le faire. Bien sûr, je veux aussi manger. Dieu me bénit déjà assez pour que je prenne soin de moi. C'est pourquoi je vous supplie qu'après cette prière, que vous faites une action de grâce dans la vie des orphelins, dans la vie des défavorisés, dans la vie des opprimés, dans la vie des veuves de votre quartier, les veuves de votre famille, dans la vie des malades de votre quartier, dans la vie des malades de votre famille. Choisissez une personne qui souffre, choisissez une famille qui souffre. Allez les aider. Si vous n'avez pas autant de personnes dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos villages, même sur cette page, vous pouvez localiser. S'il y a une personne qui est connectée ici, qui aime bien mes messages, mais qui n'a pas assez de mégas, qui vit en Afrique, nous comprenons parce que nous venons de l'Afrique. Nous savons que c'est dur en Afrique. Nous savons que les mégas sont chers en Afrique. S'il y a une personne sur ma page qui aime bien la prière, qui prie depuis et a besoin d'aide, a besoin d'être soutenu, moi-même je peux vous aider selon mes moyens. Faites juste un commentaire là. Faites juste un commentaire. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin d'aide. Et s'il y a une personne sur cette page qui pensait faire une offrande, qui pensait de payer sa dîme d'une façon ou d'une autre, si quelqu'un commente là, j'ai besoin de soutien, allez inboxer la personne, causez avec la personne, voyez dans quel cas vous pouvez être une bénédiction, un soutien pour cette personne. Et si vous voulez poser une action de grâce dans la vie de cette personne, faites votre prière avec cet argent avant d'envoyer. Dis papa, cet argent, cette bénédiction, c'est une action de grâce que je plante dans ta vie, que je pose pour toi. Je pose ça papa parce que je pleure. Je pose ça papa parce que depuis j'attends mon mari. Je pose cette action de grâce parce que j'attends mon enfant. Je pose cette action de grâce parce que j'attends mon travail. Je pose cette action de grâce parce que j'attends mon carrière job. Je pose cette action de grâce parce que j'attends mon visa. Je pose cette action de grâce papa pour mes papiers à l'immigration que j'attends depuis. Vous posez une action de grâce pour Dieu et vous verrez. Dieu aime quand on le met au défi. Vous verrez la grâce de Dieu. Vous verrez la magie de Dieu. Vous verrez la manifestation de Dieu dans votre vie. Amen. Pas à moi, ne me donnez pas, je n'ai pas besoin. Dieu me bénit déjà assez pour pouvoir manger, nourrir mes petits-enfants et payer mes petites factures. Mais faites-le pour quelqu'un, faites-le sur cette page. Si quelqu'un, ne vous proposez pas d'aider, parce que si tu commentes que je veux aider, les mauvaises personnes viendront. Si tu commentes que j'ai l'argent, je veux aider, même les bandits vont t'inboxer. Non, ceux qui veulent aider, ne commentez pas. Ceux qui veulent aider, restez là, regardez seulement la page. Mais si toi, tu es ici, tu as des sérieux problèmes d'argent, tu as besoin qu'on t'aide avec les mégas, tu veux qu'on t'aide avec un petit boulot, tu veux qu'on t'aide avec un petit commerce, tu as un problème, l'enfant est malade, tu es vraiment bloqué, n'ayez pas honte. Venez sur ma page, je vous donne le droit de commenter sur mes lives. Commentez, j'ai besoin de la... Il faut seulement commenter. J'attends la bénédiction de Dieu. J'attends la manifestation de Dieu. J'attends l'aide financière de Dieu. J'attends le soutien de Dieu. Vous commentez, je suis au Cameroun, j'attends le soutien de Dieu. Et une personne de grand cœur, une personne qui veut faire une action de grâce. Je vous rappelle déjà que l'action de grâce déclenche la grâce dans notre vie. Et amen. L'action de grâce qu'on pose déclenche la grâce dans notre vie. Je répète, je parle en connaissance parce que je suis le premier. J'ai vu les manifestations de Dieu dans ma vie quand j'ai commencé à poser les actions de grâce pour Dieu. Amen. Un jour, je vais vous faire un témoignage. Un jour, je vais vous dire ce qui a fait le déclenchement de Dieu dans ma vie. Ce qui a fait que je parle de Dieu avec faveur, avec amour, avec ferveur. Parce qu'il s'est manifesté. Il a changé mon adresse. Il a changé ma mission. Avant, ma mission était de chercher 2, 3, 4 femmes. Avant, ma mission était de jouer. J'étais un bagarreur. J'étais champion, vice-champion en full contact. Ma mission était de déranger. J'étais un fourmi maniaque dans ma famille. Je dérangeais mes soeurs. Je dérangeais ma mère. J'ai partout. Quand j'entrais dans la vie d'une fille, je
pourrissait sa vie. Et amen, Satan m'utilisait, Satan profitait de ma naïveté, de ma bêtise. Il se servait de moi. Je croyais que j'étais beau, je croyais que j'avais les abdos, je croyais que j'étais fort. Je prenais la bénédiction de Dieu. Je prenais le corps de Dieu. Parce que la Bible dit que ton corps est le temple de Dieu. Je prenais le temple de Dieu. Je partais jouer avec les filles. J'étais un caterpillar dans la vie des filles. Amen. Et partout je partais, je détruisais seulement. Mais ce n'était pas moi. C'est Satan qui m'utilisait. Et il me faisait croire que non, tu es viril. Il me faisait croire que non, tu es beau. Il me faisait croire que non, tu es un beau parleur. Pourtant, cette bonne langue, c'est Dieu qui me l'avait donné pour sa gloire. Dieu me l'avait donné pour sa mission. Ce corps, Dieu me l'avait donné pour sa mission. Cette virilité, Dieu me l'avait donné pour son royaume. Mais j'ai utilisé les choses de Dieu pour faire les choses de Satan. Jusqu'au jour où j'ai compris. Ce jour où j'ai compris, où une personne m'a parlé, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai confessé mes péchés, j'ai pleuré, j'ai libéré mon cœur de rancœur et de rancune. Et écoutez quoi, ce jour-là, j'ai fait une messe d'action de grâce. Je suis allé aider les gens qui n'avaient pas. Pourtant, moi-même, j'étais pauvre. J'ai puisé dans ma pauvreté. J'ai puisé dans ma pauvreté pour aller toucher les gens malades, pour aller toucher les opprimés, pour aller toucher les défavorisés. Et le fait que j'ai posé une action de grâce avec un cœur pur, disposé, en recherchant la voix de Dieu, en recherchant le visage de Dieu, Dieu s'est manifesté, Dieu a surgi dans ma vie, Dieu a agi dans ma vie, Dieu a changé mon adresse, il a changé ma mission, il a changé mon histoire. Aujourd'hui, au lieu de pêcher les femmes d'ailleurs, comme j'étais un pêcheur champion qui changeait 3 femmes par jour, je suis maintenant un pêcheur, je viens dans vos IB, je vous supplie, je vous écris, je vous invite pour parler de la volonté de Dieu, pour parler la parole de Dieu. Au lieu de venir vous draguer, pour moi, je vous drague désormais pour Dieu, parce que c'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui est fort, et que la gloire de Dieu se fasse dans notre vie. Amen. Bienvenue à Xavier Archange. Bienvenue, que Dieu te bénisse. Et voilà. Donc, si tu as écouté, la première façon, le premier point où tu vas montrer à Dieu que tu crois en cette prière, c'est en partageant 5 fois. Si tu fais 5 partages, c'est une façon de montrer à Dieu que papa, je crois. Et c'est à travers cette foi qu'il va te toucher. Et après mon enseignement, après ma prière, fais une fais une action de grâce dans la vie d'un malade, dans la vie d'un défavorisé, dans la vie d'une veuve, dans la vie d'une personne qui souffre, dans la vie d'un sans-abri. Fais-le même sur ma page. Sur ma page, non pas à moi, mais à quelqu'un qui est dans le besoin. Quelqu'un qui va suivre mon live. Quelqu'un qui va commenter. Si quelqu'un commente ici que j'ai besoin de l'aide de Dieu. Je suis au Cameroun, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Je suis en Afrique, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Je suis aux États-Unis, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Si tu as besoin de l'aide de Dieu, moi-même, je vais t'aider à la hauteur de mes capacités. Pour le moment, je propose déjà 5 personnes. Je veux 5 personnes au Cameroun qui suivent mes lives tous les jours, qui partagent mes lives tous les jours, qui commentent mes lives tous les jours. S'il y a 5 personnes ici et je vais vérifier qui sont connectées tous les jours, je vais prendre en charge vos crédits de communication pendant 1 an. Je veux 5 personnes. 5 personnes, l'Esprit me dit de donner ça, d'aider 5 personnes. 5 personnes qui sont présentes tous les jours, qui commentent tous les jours, qui partagent tous les jours. 5 personnes, je paye vos crédits de communication pendant 1 an et je paye le crédit de communication mensuel. Je ne sais pas combien ça coûte au Cameroun, mais j'imagine que c'est entre 5 000 et 10 000. Entre 5 000 et 10 000 crédits de communication mensuel. Mais je vous prie de ne pas prendre ça pour aller draguer les hommes dans YouTube. De ne pas prendre ça pour aller chercher les femmes partout. Prenez ça pour la parole de Dieu. Gardez ça pour le live tous les dimanches. Gardez ça pour glorifier Dieu. Parce que le mari que tu cherches dans la boîte de nuit, le mari que tu cherches dans les groupes libertins, que tu cherches dans les groupes WhatsApp, Dieu va te donner ton mari. Et peut-être c'est sur ce live, peut-être c'est à l'église, peut-être c'est sur le chemin de Dieu. Parce que lorsque rien ne marche dans ta vie, lorsque partout tu pars, tu rencontres des problèmes, tu rencontres l'accident, tu rencontres la maladie, c'est peut-être parce que Dieu t'a dit que pas à Konsamba, tu es allé à Yaoundé. Dieu a dit que prends le chemin de Konsamba. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu as écouté la voix qui t'a dit à Yaoundé, il y a les femmes, à Yaoundé, il y a le gouvernement, à Yaoundé, il y a les ministres. Tu es parti selon tes yeux, selon ta tête, selon ton imagination. Mais est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Est-ce que tu as écouté les recommandations de Dieu? Dieu savait pourquoi il t'a dit va vers Konsamba. Parce que sur la route de Konsamba, il a mis la police.
pour te protéger. Il a mis l'escorte pour t'aider. Il a mis les gens pour te donner à manger. Il a mis peut-être ton contrat, le contrat qui devait changer ta vie. Changer ta vie. Mais tu n'as pas pris la peine d'aller dans le secret, d'aller demander à ton père, d'aller écouter ses consignes. Mais tu as plutôt suivi à tes yeux. Tu as plutôt suivi ta tête. Tu as plutôt suivi ce que ton corps voulait. Ton corps désirait les bonnes choses. Tes yeux voulaient les ministres. Et ta tête calculait les projets. Mais Dieu, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 5, que je connais les projets que j'avais créés pour toi. Les projets de bonheur, de grâce, de prospérité et non de malheur. Alors chaque fois que quelque chose ne marche pas dans ta vie, comme tu avais vu dans le rêve, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon plan de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas sur la route de Dieu. Il n'est pas tard, mon frère. Il n'est pas tard, ma soeur. Arrête-toi et fais demi-tour. Retourne à ton père. Retourne à tes racines. Un arbre déconnecté de ses racines ne produit plus de fruits. Amen. Bon, je lance l'enseignement d'aujourd'hui, Genèse 20. Genèse 20, commentez Genèse 20, s'il vous plaît. Que tout le monde commente Genèse 20. Genèse 20. L'enseignement d'aujourd'hui serait bel et bien dans Genèse 20. Genèse 20. Que Dieu bénisse Suzanne Feveux. Je serais hypocrite si... je bénis les gens sans commencer par ma famille. Bien sûr, même la Bible dit la bonne charité commence par soi-même. Genèse 20, j'espère que Suzanne vous a partagé. J'espère que la maman de Xavier Akanche a partagé. J'espère que Sandrine Siloir, ma copine Sandrine Siloir, depuis l'internat Saint-Jean de Banga, wow. Quand je vois les gens comme ça, je suis content. Wow. C'est 15 ans, n'est-ce pas? À part 15 ans, ma copine, peut-être même plus de 15 ans. Wow. Bienvenue à Chimène Sylvie Chokoko. Bienvenue à Clémence Nana. Bienvenue à ma copine à moi, Mirabel Dombou. Bienvenue à Abidja, la fille de Dieu, Rémi Léoué. Bienvenue, Maxilienne. Bienvenue, Marie-Anne. Bienvenue. Bienvenue à vous, Fabienne Okoné. Bienvenue, Fabrice Neko. Que Dieu te bénisse. Stéphanie Ferragamo. J'ai vu quelque chose sur toi. C'est pour bientôt ta bénédiction, Stéphanie. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Waouh! Je suis béni aujourd'hui. Ma meilleure copine, ma meilleure amie est là. Oh! Elle n'est pas la publicité. Je ne sais pas s'il faut que je prononce son nom. La fille qui a aidé, qui m'a aidé. Et vous voyez, Dieu est grand, chers amis. Cette fille m'a connecté sur un nouveau business. Et vraiment, gloire à Dieu. Je fais beaucoup d'argent grâce à ce business. Le stock market, de day trading. Un business qui peut te donner plus de $2000 la semaine. Oui, que Dieu te bénisse, ma copine. Je ne sais pas si tu veux que je prononce ton nom, mais tu n'aimes pas la publicité. Si tu veux que je prononce ton nom, tu me confirmes et puis je vais prononcer. Je suis béni aujourd'hui, mes amis sont là, ma famille est là. Que Dieu vous bénisse. Je vais commencer l'enseignement. Bienvenue à la sagacité, la puissance. Qui ne croit pas en Dieu, je crois bien si je me trompe. Sagacité a fait un commentaire, qui ne croit pas en Dieu, il croit à ses ancêtres. Sagacité, tes ancêtres ont été créés par Dieu. Sagacité, si tu ne crois pas à Dieu, peux-tu me dire entre la poule et l'œuf, qui était le premier à venir sur la terre? Entre la poule et l'œuf, qui était le premier à venir sur la terre? Puisque la poule vient de l'œuf, l'œuf vient de la poule. Qui est venu le premier? Sagacité. Deuxième question, sagacité, qui a créé le ciel? Qui a créé la terre sur laquelle nous marchons? Est-ce que ce sont nos ancêtres? Sagacité. Si tu me réponds ça, là, on va faire un débat personnel par rapport à nos ancêtres et à Dieu. Bienvenue à Mimi Kwepo. Bon, il faut que je lance l'enseignement. Partagez, je vous en prie. Bon, je lance. Genèse 20. Genèse 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. La Bible nous dit ici, Abraham, selon ce que beaucoup de gens croient, Abraham a menti au roi Abimelech, que Sarah était sa sœur. Alors le roi Abimelech fit enlever Sarah. Le roi Abimelech, parce que croyant que Sarah était la sœur d'Abraham,
Pourtant, on connaît tous que Sarah était l'épouse d'Abraham. Le roi a enlevé. Ça nous parle de quoi? L'adultère. Les hommes. Partagez aux hommes, je vous en prie. Aujourd'hui, cet enseignement, ça va parler à quelqu'un. Ça va délivrer une famille. Ça va briser un lien de malédiction qui pesait sur une famille. Une famille où il y a les filles qui ne peuvent pas accoucher. Une famille où il y a trop de malédictions qui suivent. Une famille qui a trop de menaces de mort. Cette brise, ce lien va être brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Et seulement par un enseignement. Non pas par l'imposition de ma main, mais par un enseignement. Amen. Abraham a menti que Sarah n'était pas sa femme, que Sarah était sa sœur. Alors, de par ce que beaucoup de gens croient que c'était un mensonge, le roi a enlevé l'épouse. Il a enlevé l'épouse d'Abraham qui était Sarah. Alors, au verset 3, ça nous dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech. On n'a pas dit que Dieu est venu devant lui, il a apparu en songe. Mon frère, ma soeur, tu vois souvent les songes. Tu ne crois pas, tu vois souvent les songes, tu doutes. Beaucoup de nous voient les songes, ils ne se rappellent même pas. Dieu nous aime, mes amis. Dieu nous parle dans les songes. Dieu nous montre les bons messages qui vont apparaître dans les songes. Dieu nous prévient les mauvaises choses que Satan planifie dans nos vies, toujours à travers les songes. Lorsque tu rêves que tu es mort, tu rêves que tu es fou, lorsque tu marches que tu as perdu tout ton argent, que tu as perdu un membre de ta famille, que tu as perdu ta maison, ce sont les plans que Satan essaie de faire dans ta vie, que Dieu te photographie. Il te montre une image, Dieu te montre le film pour te dire attention ma fille, attention Flore, attention Manu, attention Mani. Voilà les projets que Satan est en train de projeter dans ta vie. Dieu nous aime. Je vais vous prendre un exemple, chers amis. Nous sommes aujourd'hui en Amérique. Si aujourd'hui vous avez des sources fiables, les informations qu'il y aura guerre au Cameroun demain, que demain les gens vont entrer partout à Douala, Yaoundé et commencer à tirer partout à l'ouest, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis sûr que chacun de vous va appeler sa mère, appeler son père, appeler ses frères et ses soeurs pour dire faites attention, il y a un coup d'État, un coup d'État se prépare demain, ne sortez pas, restez dans la maison. Maintenant, si toi qui n'es que humain, tu peux appeler ta famille pour les prévenir, tu crois vraiment que Dieu ne peut pas prévenir ses enfants? La Bible déclare que si vous, humains, aussi méchants que vous êtes, si vous parvenez à si bien prendre soin de vos enfants, si vous parvenez à très bien prendre soin de vos enfants, la Bible déclare que quel père donnera le serpent à son enfant au lieu du poisson? La Bible déclare quel père donnerait le caillou à son enfant au lieu du pain. C'est pour dire, si toi, tu peux prévenir ton père et ta mère, Dieu nous prévient dans les rêves, Dieu nous prévient dans les songes. Lorsque tu rêves, tu vois que tu es devenu fou, tu vois que tu as perdu ton enfant, tu vois que tu as perdu ton mari, tu vois que les bandits te poursuivaient, tu vois que la machette te poursuit, on veut te tuer. Quel que soit le rêve que tu fais, si ce rêve est négatif, tu vois les couches de nuit, c'est effectivement ce qui se passe dans le réel. Il y a des gens tapés dans l'ordre, quelque part, dans des loges, chez les marabouts, dans des lieux sataniques, à genoux, qui sont en train de parler de toi, qui sont en train de planifier ta chute. Et Dieu te montre ces plans maléfiques, ces plans de sorciers. Dieu te montre dans les rêves. Apprenez à comprendre votre corps. Apprenez à comprendre votre vie. Apprenez à interpréter les rêves. La vie n'est pas un cinéma. La vie n'est pas un film. La vie est réelle. Et il faut réaliser, il faut se lever, il faut arrêter de dormir, il faut se lever pour ta vie, contre les ennemis de ta vie. Il faut prendre ta vie au sérieux. C'est pourquoi je vous recommande chaque matin, lorsque vous vous levez, avant de brosser tes dents, avant de prendre ton téléphone, avant d'appeler ta mère ou ton père que tu aimes, bien sûr. Tout le monde aime ses parents. Mets d'abord tes genoux au sol. D'ailleurs, je vous dis un secret. Vous connaissez comment moi je descends du lit? Voici mon lit. Quand je dors sur le lit, je descends du lit comme ceci. Regardez, je descends pas les genoux. Je descends pas les genoux. Mon pied ne touche jamais le sol avant mes genoux. Mon pied ne touche jamais le sol, mais mes genoux d'abord. Descends sur tes genoux. Prie ton Dieu. Lorsque tu te lèves le matin, remercie Dieu de la grâce de t'avoir redonné le souffle de vie. Parce que certains gens n'ont pas eu cette chance. Certains gens n'ont pas eu la chance d'avoir ce souffle. Est-ce que tu sais que cet oxygène que tu as gratuitement, certains gens marchent dans la voiture avec l'oxygène, certains gens partent dans le boulot avec l'oxygène, mais tu as ce souffle de vie gratuitement. Et lorsque tu te lèves le matin, remercie Dieu d'avoir protégé tes enfants, protégé ta famille, protégé tes parents. Lorsque tu te lèves le matin, confie
ta journée au Seigneur. Confie ta journée, confie tes projets, confie ton business, confie ta famille à Dieu. Parce que ce n'est pas par tes forces. Le combat, la Bible nous dit, le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Et toi, tu es physique. Toi, tu n'es même pas encore dans le niveau spirituel. Tu ne connais même pas les dimensions spirituelles. Alors, seul Dieu peut te protéger. Amen. Alors, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, le roi, fit enlever Sarah. Le roi, écoutez bien, il était un roi. Il n'était pas une petite personne. Mais un roi, il a enlevé la femme d'autrui. Il a enlevé Sarah qui est la femme d'Abraham. Il a enlevé la femme d'Abraham. Dieu apparut en songe à Abraham pendant la nuit. Dieu lui dit, voici, écoutez bien. Oh Seigneur, j'espère que quelqu'un écoute ça. Bienvenue à Amel. Dieu apparut au rêve, dans le songe de Abimelech, qui n'était pas une petite personne. Abimelech est un roi. Dieu dit au roi Abimelech, voici, tu vas mourir. Ah mon Dieu. Dieu lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Je m'arrête un peu là. Qu'est-ce que vous comprenez? Un roi, il enlève la femme d'autrui. Le Dieu lui dit, tu vas mourir. Chers amis, ce n'est pas parce que tu es debout que tu crois que tu es vivant. Mon frère, ma soeur, mon frère, ce n'est pas parce que tu as la voiture que tu crois que tu es vivant. Mon frère, ce n'est pas parce que tu es encore viril que tu es vivant. Mon frère, ce n'est pas parce que tu marches, tu es beau que tu es vivant. Il y a des gens qui marchent et qui sont déjà morts. Morts parce que tu as pris la femme d'autrui. La Bible dit, et c'est dans les 10 commandements de Dieu, tu ne commettras pas l'adultère. Ce que Dieu a uni, garde à ceux qui viennent opposer. Faites attention de prendre la femme d'autrui. Faites attention les hommes, vous qui croyez que vous êtes trop beau, trop fort, vous qui croyez que vous êtes mannequin, vous avez les abdos, vous êtes viril. La virilité là, c'est Dieu qui donne. La beauté là, c'est Dieu qui donne. L'oxygène, le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Dieu peut te dégonfler comme un ballon en une seconde. Dieu peut faire que tu n'aies plus le petit souffle de vie. Quand je vois les hommes qui font le Snapchat, ils viennent sur Facebook, moi-même j'étais comme vous, allez voir mes pages. Je voulais mettre les plus belles chaussures. C'est pas dire qu'il ne faut pas le mettre. C'est bien de le mettre, mais en Dieu. C'est bien de le mettre, mais en glorifiant Dieu. C'est bien de le mettre, mais pour vanter la gloire de Dieu. Vanter la beauté de Dieu. Parce que la Bible dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Certainement, ce Dieu est beau, galant, frais. Mais pas être frais, beau, galant pour détruire ce que Dieu a construit. Pour détruire l'institution de Dieu. Le mariage est quelque chose que Dieu a demandé. Un homme qui se garde, il se garde de la fornication, il se garde de la masturbation, il se garde de la mauvaise vie, il souffre, il part épouser sa femme, il part doter sa femme parce que tu es beau, parce que tu es fort, parce que tu as les abdos, pendant que lui part chercher l'argent, lui part travailler pour nourrir ses enfants, toi tu restes à la maison, tu fais les abdos, tu ne travailles pas, tu fais les équations et une équation pour en retirer sa femme, tu vas mourir. Je dis tu vas mourir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible, Dieu a dit roi, tu vas mourir parce que tu as enlevé la femme d'Abraham. Je continue. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Chers amis, souvent dans la vie, il y a des actions qui nous arrivent. Tu vas aller au boulot, tu es bloqué. Tu dragues une femme, elle vient, tu ne la touches pas. Tu avais un homme, il te plaît tout, ton corps bloque. Quelque chose te bloque. Il ne faut pas forcer. C'est Dieu qui te prévient. Dieu te prévient parce que tu ne connais pas qui est cette femme. Dieu te prévient parce que tu ne connais pas qui est cet homme. Dans le cas de Sarah, Sarah était une oigne de Dieu. Sarah avait l'onction de Dieu. Sarah était celle que Dieu avait appelée, choisie pour donner naissance à Isaac, le fils de la promesse. Ah, mon Dieu, je répète. Est-ce que quelqu'un comprend?
c'est sur Sarah que Dieu avait jeté son dévolu, que c'est elle qui enfantera Isaac, le fils de la promesse, car c'est grâce à Isaac que nous, la promesse, on devait être là. Si Isaac ne venait pas, on ne serait pas là. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, souvent tu rencontres une fille, tu la vois comme une simple fille qui est jolie, qui a les jolies fesses, les jolis seins, mais c'est sur elle que Dieu a jeté son dévolu pour une nation. Je répète, souvent tu rencontres un garçon, il est pauvre, il n'a pas les papiers, il vient d'une pauvre famille, il n'est pas éduqué, il est laid, il a le gros ventre. Mais c'est sur lui que Dieu a jeté le pouvoir, a mis une onction pour enseigner son peuple, pour délivrer son peuple, pour appeler son peuple, pour ramener son peuple. Faites attention aux gens qui sont oints par Dieu. Je répète, faites attention aux gens qui sont choisis par Dieu. Je répète, faites attention aux gens qui sont appelés de Dieu. Lorsque quelqu'un a l'appel de Dieu dans sa vie, lorsque quelqu'un a l'onction de Dieu sur lui, cette personne peut être le caterpillar de ta vie ou le pilier de ta vie. That person can either be the caterpillar of your life or the pillar. That person can either build you up like a pillar or destroy you like a caterpillar. In this case, dans ce cas, on a Sarah qui était appelée, élue, choisie de Dieu pour pouvoir donner naissance à Isaac. Mais le roi ne savait pas. Le roi a simplement pris Sarah comme une femme, croyant qu'elle était la sœur d'Abraham. Pourtant, c'est par elle que Isaac devait venir. C'est pourquoi Dieu s'est fâché que merde. Donc tu veux bloquer ma promesse? Donc tu veux détruire mes projets? Donc tu veux, seulement parce que tu veux coucher ou épouser une femme? Tu connais, c'est uniquement Abraham qui a la sémence, qui devait être fertile sur cette terre. Oh mon Dieu, je parle. Je vais vous parler d'une fille, hein, mais je ne donne pas son nom. Je ne donne pas son nom. Je demande pardon si elle écoute ce live et si elle se fâche de moi, mais je vais me servir de son histoire pour aider d'autres filles. J'ai rencontré cette fille, elle est ici au Maryland, mais je ne donne pas son quartier. Elle est très belle. Elle est très belle, une Camerounaise, vraiment très belle. Je vous jure, cette fille dort à l'église. Cette fille dort même chez son pasteur. Donc elle part chez son pasteur tous les jours. Donc son pasteur, leur pasteur font ce qu'ils appellent les veillées de prière. Donc non se met à l'église tous les dimanches. D'ailleurs, elle est même une membre forte de cette église. Elle fait partie de l'équipe qui dirige l'église. Mais elle dort chez le pasteur tous les mercredis. Une belle femme. Simplement parce qu'elle a eu un bon boulot. Aujourd'hui, elle dit, elle choisit ses maris. Elle choisit l'homme qui l'approche. Elle dit, je ne peux pas être avec un homme. L'homme qui me veut doit payer toutes les factures. Je vais seulement être sa femme. Moi, je l'ai conseillé que, ouais, maman, et ce qui est mauvais, c'est qu'elle a plus de 30 ans. Elle n'a pas d'enfant. Tu es là. Tu ne parviens même pas à avoir un enfant. Tu es encore en train de choisir, trier les maris. Je lui dis, et si Dieu avait fait que le seul homme qui avait la sémence fertile, qui devait être fertile sur ton terrain, est le pauvre homme là. Si Dieu avait fait que c'est l'homme que tu rejettes, si Dieu avait fait que c'est l'homme qui veut que vous partagez les factures, si Dieu avait fait plutôt que c'est un homme plutôt comme ceci, ça veut dire dans la vie, au lieu de choisir avec nos yeux, au lieu de choisir avec nos cerveaux, avec nos calculs, apprenons à se délaisser à Dieu, apprenons à agir comme les bêtes. Ma mère dit toujours, ma mère a l'habitude de dire que je suis moi bête, mais mon Dieu réfléchit pour moi. Je suis moi aveugle, mais mon Dieu a les yeux pour moi. Ma mère a l'habitude de dire que je n'ai pas moi l'argent, mais j'ai les gens. C'est pour dire, elle là, qui choisit l'homme parce qu'elle veut un homme qui, et elle dit encore que l'homme qu'elle veut un homme qui a déjà réussi dans la vie pour qu'elle vienne ne pas souffrir dans ce foyer. Maintenant, si Satan était allé trahir Job en disant à Dieu que Job ne t'aime pas. Dieu dit non, Job m'aime beaucoup. Satan dit c'est parce que tu lui as donné beaucoup d'argent. Dieu dit, et Satan dit que essaie de retirer les bénédictions à Job. Tu verras qui va te régner. Dieu a répondu à Satan que ces choses sont sous ton pouvoir. Quelles sont ces choses? Ces choses, c'est l'argent. Ces choses, c'est le sexe. Ces choses, c'est les choses du monde. Ça veut dire que Satan a le pouvoir sur l'argent. Satan a le pouvoir sur le sexe. Arrêtez de choisir l'homme ou la femme de votre vie de par leur argent.
de par leur compte bancaire, de par leur niveau social, de par leurs accomplissements. Non. Apprenez à choisir l'homme ou la femme de par la guidance de Dieu, de par les conseils de Dieu, de par les recommandations de Dieu, de par comment dire, le choix que le Seigneur te montrera. Apprenez à retourner à Dieu et dire, papa, je ne vois pas bien sur cette chose. Montre-moi. Amen. Je prenais cet exemple pour que vous compreniez. Il y a des filles que tu vas coucher avec 100 hommes. 100 hommes là ne peuvent pas t'enceinte, mais il n'y a qu'un seul homme que Dieu avait déjà fait, que ce n'est que sa sémence. Ce n'est que sa sémence qui devait être fertile dans ta vie. Amen. Wow, today I'm so blessed. Today I'm so blessed. I see an angel who just appeared. An angel appeared in my life. Wow. Tracy just appeared. Oh, God, may God bless you, Tracy. I hope you understand French. I hope. But anyway, I will try to be bilingual. I beg you to please share this life. Please share it. Do it for God, not for me. And I believe that God, through this life, might give me a message that will transform your mess into a message. God can use this platform to transform the trial you might be going through into a triumph. Amen. Amen. Vous voyez, donc souvent, il y a des personnes que vous offensez, que vous blessez, que vous rejetez, sans savoir que voilà la bénédiction de votre vie que vous êtes en train de rejeter. Sans savoir que voilà la personne de votre vie que vous êtes en train de maudire. Parce qu'il y a des gens que juste une petite parole de malédiction qui sortira de ta bouche vers cette personne va se backfire, va se retourner sur toi fois 100. Amen. Je continue. Maintenant, et Dieu dit à Abimelech, maintenant, rends la femme de cet homme. On parle de Sarah, la femme d'Abraham, que le roi Abimelech avait enlevée, avait arrachée pour prendre comme femme. Dieu dit à Abimelech, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Hey, mon Dieu. Rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Qu'est-ce qu'on entend par là? Dieu vient voir le roi qui a enlevé la femme d'Abraham. Il a péché. Il a commis une erreur. Dieu pouvait le pardonner. Mais Dieu qui a le pouvoir sur la terre et sur le ciel. Dieu qui a le pouvoir de pardonner. C'est un peu comme si tu connais le PDG d'une entreprise. Tu peux encore supplier la secrétaire que je veux le boulot. Dieu avait tout pouvoir de pardonner le roi. Surtout que Dieu savait que l'action que le roi a posée était avec un cœur pur. Dieu lui dit, va rendre sa femme et demande-lui de prier pour toi. Pourquoi Dieu ne prie pas pour lui directement? Dieu le renvoie sur l'homme qui a pris son épouse, qu'il doit prier pour toi. Et si lui, il ne prie pas pour toi, tu mourras. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Ne pas offenser Paul, tu pars à l'église. Ne pas offenser Jean, tu pars à l'église. Ne manque pas le respect à ton père, à ta mère, tu pars à l'église. Ne prends pas la fille d'autrui qui veut le mariage, tu la blesses, tu pars à l'église. Ne prends pas l'enfant d'autrui, tu le juges, tu l'insultes, tu pars donner la dîme à l'église. Ta dîme n'aura aucune valeur. Le prêtre ne fera rien pour toi. Même Dieu ne fera rien pour toi. Retourne vers la personne que tu as offensée, demandez pardon. Retourne vers la personne, même si la personne n'accepte pas, même si la personne te rejette, même si la personne t'insulte. Si tu as son numéro, envoie un message. Si tu peux prendre le taxi, si tu peux démarrer ta voiture, va devant la personne, demande pardon humblement, demande pardon dignement, reconnais ton tort. Dieu agit dans l'humilité, Dieu agit dans la profondeur, Dieu agit dans un cœur exact, dans un cœur sanctifié. Alors, je veux parler à quelqu'un ici aujourd'hui. Peut-être Dieu veut que je te parle, peut-être c'est ton message, mon frère. Peut-être tu es connecté ici depuis ta vie est bloquée, peut-être il y a les menaces de mort sur ta famille, peut-être
Peut-être qu'il y a les enfants, il y a les filles stériles dans ta famille. Oui, tes péchés peuvent entraîner la stérilité dans ta famille. Tes erreurs peuvent entraîner la mort sur ta famille. Si tu aimes ta mère et ton père, si tu aimes tes frères et tes sœurs, fais attention aux actes que tu poses. Les gens du monde parlent du karma. Oui, même l'église vous prouve. L'action que tu mènes peut amener le tourbillon, peut amener le tremblement de terre dans toute ta famille, dans tout ton quartier. Alors fais attention aux gens que tu rencontres. Cet homme était un homme de Dieu, c'était un prophète. Juste parce que le roi a énervé ce prophète, a pris la forme de ce prophète, Dieu lui a dit, tant que lui il ne parle pas pour toi, tant que lui il ne prie pas pour toi, tu mourras avec toute ta famille. Fais attention de blesser autrui. Peu importe qui tu es ministre, tu es président, tu es dans les loges, tu es juge, tu es général, peu importe, tant que tu offenses quelqu'un, ça va te toucher. Même pas Dieu va te sauver, même pas le marabout, personne. Posez-vous la question pourquoi est-ce qu'au pays en Afrique, il y a toujours les gens qui font la tornade, ça arrive. Il y a les gens, on appelle ça, on lance le mousson, ça touche. Mon frère, ma soeur, toi-même qui dis que tu ne crois pas en Dieu, si tu veux ne croire pas en Dieu, mais j'ai un conseil pour toi aujourd'hui. Le secret de la vie, c'est rester propre comme l'eau de roche. Bienvenue à Christelle Chuda. Bienvenue à YouTube César. Bienvenue. Le secret dans la vie, c'est rester propre comme l'eau de roche. Quelle que soit la façon que tu vis, évite de blesser autrui. Évite de prendre l'argent d'autrui. Tu tapes la poitrine. Tu dis, je ne remets pas. Mon père pasteur, ne remets pas. Je suis prophète. Je ne remets pas. J'ai l'onction de Dieu. Je ne remets pas. Je suis un roi. Abimelech était un roi. Abimelech a pris Sarah. Écoutez, dans l'ignorance. Bienvenue à Alexandre. Abimelech croyait que Sarah était la sœur d'Abraham. Abimelech ne savait pas que c'était sa femme. Mais est-ce que Abimelech savait que Sarah était une ointe de Dieu? Était une appelée de Dieu? Est-ce qu'il savait que Sarah était celle sur qui Dieu avait jeté son dévolu? Elle devait donner Isaac, l'enfant de la promesse? Non. Est-ce que le roi Abimelech savait qu'Abraham était un prophète? Non. Mon frère, ma soeur, tu ne connais pas l'homme que tu rencontres là dehors. Souvent, vous rencontrez les hommes de Dieu, vous les insultez. Oh, ça c'est un faux homme de Dieu. Ça c'est un bonbon pasteur. Tu portes ta malédiction sans savoir. Je répète, tu portes ta malédiction. Si tu rencontres un homme de Dieu, ce qui te parle ne donne pas comme tu veux. Ça n'agence pas avec les écrits. Laisse-le. Va prier pour lui. Va dire, Seigneur, révèle-toi à cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu qui utilise ta parole pour chercher les femmes. Cet homme de Dieu qui utilise ta parole pour chercher l'argent. Papa, aide-le. Papa, révèle-toi-le. Papa, ramène-le. Prie pour un homme de Dieu, mais ne l'insulte pas. Quand tu rencontres une fille, toi, tu vois seulement une belle femme qui a les jolis seins, qui a les jolies fesses. Toi, tu veux seulement piffer. Tu veux seulement prendre son argent. Tu veux seulement prendre ses papiers. Tu veux seulement qu'elle vienne préparer chez toi. Mais tu ne connais pas si cette fille-là, Christelle, est la fille que Dieu avait appointé une mission dans sa vie. Dieu avait dit, c'est pas Christelle Chuda que mon fils viendra. Ce fils doit être un fils qui doit parler ma parole, qui doit prêcher ma parole, qui doit délivrer les peuples, qui va changer l'avenir du Cameroun. Seulement ton action de jouer avec cette fille va détruire l'avenir des enfants. Et Dieu va brûler, détruire toute ta famille. J'ai dit toute ta famille à travers ton action. Faites attention aux gens que vous rencontrez dans vos vies. Les yeux physiques, tu ne vois qu'un homme. Les yeux physiques, tu ne vois qu'une femme. Mais dans le spirituel, tu ne connais pas comment Dieu l'a établi. Dans le monde spirituel, tu ne connais pas comment Dieu l'a appelé. Tu ne connais pas la mission sur sa vie. Faisons attention. Soyons propres comme l'eau de roche. Évitons de prendre l'argent d'autrui. On ne rembourse pas. Évitons de prendre les terrains des gens par force. Évitons d'aller dans une famille, causer les troubles. Évitons d'aller quelque part, nuire. La hauteur à laquelle tu te comportes dans la vie, c'est comme ça que Dieu te juge. Toi qui sèmes le trouble dans la famille des gens, ta famille n'aura jamais la paix. Toi qui pars pour détruire la vie d'une fille, tes filles n'auront jamais la paix. Je ne vous maudis pas. Toi qui pars quelque part pour apporter le désordre, pour apporter la malédiction, c'est toi, ta famille qui aura ça. Alors faisons attention aux actions que nous posons dans la vie de chacun. Tout homme que tu regardes
toute femme qui vient dans ta vie, pose-toi la question, pourquoi sur 100 millions de personnes, c'est César qui est venu dans ta vie? Pourquoi sur 100 millions de personnes, c'est Alexandre John qui est venu dans ta vie? Pourquoi sur 100 millions de personnes, c'est Christelle qui est venue dans ta vie? Pourquoi sur 100 millions de personnes, c'est Amel qui est venu dans ta vie? Peut-être Dieu est en train de te prouver. Sometimes God is trying to prove you, to test you. Ah, attention. Si nous savions qui nous étions, do you know who you are? Si nous savions tous que nous sommes les enfants de Dieu, si tu savais que de la même façon que tu es enfant de Dieu, au lieu de toujours dire oh, Dieu m'aime, Dieu t'aime et Dieu aime Christelle. Dieu t'aime et il aime aussi César. Dieu t'aime et il aime aussi Tracy. Dieu t'aime et il aime aussi Suzanne. Tu crois que Dieu t'aime plus que Suzanne? Tu crois que Dieu t'aime plus que Christelle, plus que Alex, plus que Saint-Jean? Dieu nous aime tous. C'est vrai. Parmi nous, il y a certaines personnes que Dieu a appelées, que Dieu a choisies pour remplir une mission. Faites très attention surtout à ces gens. Surtout parce qu'il y a une mission dans leur vie. Parce qu'il y a l'appel de Dieu. Il y a un travail pour lequel Dieu les a interpellés. Faisons attention. Posons de bonnes actions partout où nous passons. Je continue. Au verset 8, n'oubliez pas, on est là dans Genèse 20. Au verset 8, Abimelech se leva de bon matin, il appela tous les serviteurs, il leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis, c'est mon frère. Chers amis, dans Genèse 16, verset 33, c'est écrit, je vous ai dit ces choses afin que vous gardez foi, afin que vous ne craignez rien, afin que vous résistez, car j'ai vaincu le monde. Quelles sont ces choses dont Dieu parlait? Ces choses sont ces écrits. La Bible a été écrite depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, te voilà. Tu es champion pour chercher les femmes des gens, tu crois que tu es fort. Te voilà. Tu prends l'argent des gens, tu crois que tu es fort. Te voilà. Tu abuses les gens, tu crois que tu es fort. Te voilà. Tu sabotes les gens, tu crois que tu es fort. Te voilà. Tu arraches le terrain des gens, tu crois que tu es fort. Te voilà. Tu pars chez les marabouts, tu crois que tu es fort. Te voilà. Tu passes le temps à détruire les foyers, détruire les vies des gens. Écoute, ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Tout ce que vous faites aujourd'hui, rien n'est nouveau en dessous du soleil. Et ils ont fait ça il y a de cela 2000 ans. C'est pourquoi Dieu avait écrit toutes ces choses que ces gens ont fait. Il nous a montré comment il les a frappés. Comment il les a maudits. Pour nous dire, attention, si vous faites ces mêmes choses, je vous maudirai aussi. Je vous détruirai aussi. J'attirerai sur votre famille, sur vos générations, la malédiction, le célibat, la stérilité, la mort. Pour les erreurs que vous commettez aujourd'hui. Donc, il est important, mon frère, ma soeur. Dimanche, quand tu as le temps, invite ta soeur, invite tes parents, invite ta famille sur ma page. Pas peut-être seulement sur ma page, sur la page d'autres hommes de Dieu, d'autres femmes de Dieu qui partagent la bonne nouvelle, qui partagent la connaissance. Je ne vous demande pas l'argent, je ne vous demande pas la gratitude, je ne vous demande pas de m'aimer. Non, j'ai une famille qui m'aime. Non, l'argent, Dieu m'en a donné assez. Non, j'ai déjà été établi. Je ne veux même pas vos dîmes, mais je vous supplie de écouter et de lire la Bible, de remettre ça dans votre vie, de suivre les instructions et de partager la parole de Dieu. Car la personne qui va me payer, la personne qui va me donner le salaire, c'est Dieu.
par les hommes. Les hommes vont m'insulter, les hommes vont me juger. Je suis prêt aux insultes, je suis prêt au jugement. Mais Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît. Lorsque Joseph a posé la bonne action dans la prison, lorsque Joseph a aidé le prisonnier à interpréter son rêve, Joseph aurait pu penser à sa famille, il aurait pu penser à ses frères et ses soeurs qui l'ont vendu. Mais il n'a pas regardé ça. Il a regardé ce que la parole de Dieu demande. Il a regardé qu'est-ce qui glorifierait Dieu. Il a posé une action pour Dieu. Et l'action que Joseph a posée a ouvert la porte vers son rêve, a donné un ticket, un billet d'avion pour qu'il entre dans le rêve qu'il avait vu depuis 17 ans. Il y a un rêve que Dieu m'a fait voir. Il y a un rêve que Dieu m'a montré. Et je sais qu'il est la seule personne qui peut m'aider, pas l'homme. Alors, loin de moi l'idée de vous séduire, loin de moi l'idée de prendre votre argent, mais tout pour moi, idée de vous amener à être une bénédiction, à être un témoignage comme moi, car Dieu a changé ma vie. Je le parle haut et fort, Dieu a changé ma vie et Dieu veut le faire pour toi, Dieu veut le faire pour toi. Il y a quelqu'un connecté ici, dans ta famille, il y a des filles qui n'accouchent pas, dans ta famille, il y a trop les gens qui meurent, il y a les gens qui meurent dans ta famille, excuse-moi de te dire, il y a trop de morts dans ta famille, il y a trop de malédictions qui suivent ta famille, il y a trop de problèmes qui suivent ta famille. C'est parce qu'il y a une action qu'une personne avait posée dans ta famille que Dieu s'est fâché et Dieu a jeté la malédiction sur toute ta famille. Mais si tu es connecté ici, c'est qu'il ne se fait pas tard, tu peux encore briser parce que tout est possible avec Dieu. Tout se brise avec les genoux. Il y a des femmes que vous voyez, elle est belle, elle a la voiture, elle a la maison. On passe le temps à dire pourquoi Annie faisait béni comme ça, pourquoi Annie faisait comme ça, pourquoi Annie faisait à telle maison, pourquoi Annie faisait à telle boutique. Mais vous ne connaissez pas comment, malgré que sa mère est brune, les genoux de sa mère sont noirs. Les genoux de sa mère sont noirs, non pas parce qu'elle a fait le maquillage, mais parce que sa mère dort à genoux avec son nom. Parce que sa mère dort à genoux en priant, en jeûnant. La mère dit, ne laisse pas mon enfant, papa, ne laisse pas mon enfant. Alors vous les mamans, vous les papas, vous mes frères et sœurs, vous avez le genou pour prier. Quelle que soit la malédiction jetée sur toi, quels que soient les problèmes qui te suivent, si tu cherches véritablement le visage de Dieu, si tu t'humilies, si tu pries, si tu te détournes des mauvaises voies, Dieu peut briser tout lien. Dieu peut briser les liens jetés sur ta famille de génération en génération. Dieu peut briser les paroles de malédiction jetées sur toi. Dieu peut briser tous les plans de l'ennemi dans ton quartier, chez les sorciers, dans les loges. Il n'y a rien que Dieu ne puisse briser. C'est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, si mon peuple me cherche, si mon peuple se détourne des mauvaises voies, je localiserai leur maison, je pardonnerai leurs péchés et je bénirai leurs nations. Et au verset 15, c'est écrit, et mon regard restera braqué sur eux. Cherchez le Seigneur, chers amis. Humiliez-vous devant le Seigneur, chers amis. Détournez-vous des mauvaises voies des péchés, chers amis. Confessez vos erreurs. Oui, prends les erreurs de ton père, de ta mère, de tes grands-parents. Dis, papa, mon papa a peut-être commis une erreur. Peut-être ça vient de mon grand-père. Peut-être ça vient de ma grand-mère. Je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que ma vie est remplie de malédictions. Ce que je sais, c'est qu'il y a trop de morts chez moi. Ce que je sais, c'est qu'il y a le célibat dans ma famille. Ce que je sais, c'est qu'il y a la stérilité dans ma famille, papa. Tu nous as dit dans ta parole que ceci est une malédiction. Alors, je prends autorité. Je mets mes genoux au sol. Je coule les larmes. Je crie l'Éternel. J'invoque le surnaturel. J'invoque Jésus-Christ de venir briser. Tu brises. Tu brises. Tu brises. Tu brises. Car la Bible déclare que juste l'appellation de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute bouche confessera. Je vais mettre le verset 2 Chroniques, chapitre 2, verset 7 à 14, chapitre 7, verset 14 à 15. Bon, vous n'oubliez pas que désormais mes lives doivent faire 1h30 minutes, je ne dois pas déborder. Est-ce que le message est en train de passer? Donc faisons attention des actions que nous posons dans la vie. L'action que tu poses peut apporter la malédiction sur ta famille, peut apporter la malédiction sur tes enfants, peut apporter la malédiction sur toute personne que tu rencontres. Faisons attention aux actions que nous posons dans la vie. Amen. On continue. Au verset 14, Abimelech
Au verset 14, on n'oublie pas un truc dans Genèse 20. Oui, je finis bientôt. Au verset 14, bienvenue à l'étudiant noir, bienvenue à Laure, Kenny, il faut partager, bienvenue à tout le monde, à Annie Feuze, il faut partager, bienvenue à Fabs, il faut partager, bienvenue à Alexandre, il faut partager. Au verset, je finis dans quelques minutes. Au verset 14, Abimelech prit des brebis et des bœufs. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te fera un voile sur les yeux pour ceux qui sont avec toi, et auprès de tous ceux que tu seras justifié. Abraham pria Dieu. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elle put enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Vous voyez, Dieu avait frappé non seulement le roi, sa femme, ses enfants et tout son royaume de stérilité. Parce qu'il a pris la femme d'un prophète. Parce qu'il a pris la femme d'Abraham, qui elle-même était une ointe de Dieu, celle par qui Isaac devait venir. Qu'est-ce qu'on retient sur cette leçon aujourd'hui, chers amis? On retient sur cette leçon aujourd'hui. On retient sur cette leçon aujourd'hui qu'on doit faire attention. Qu'on doit faire attention à qui on rencontre dans notre vie. On retient qu'on doit faire attention à qui on rencontre dans notre vie. Parce que la personne que tu rencontres physiquement n'est qu'une personne. La personne que tu rencontres physiquement n'est qu'une simple femme, n'est qu'un simple homme, mais tu ne connais pas les projets de Dieu dans la vie de cette personne. On va jouer un peu de musique et je reviens dans quelques minutes. On invite l'Esprit Saint pour prier. Je vais prier. Pour tous ceux qui ont les problèmes de célibat dans leur vie. Pour tous ceux qui ont les problèmes dans leur vie. Pour tous ceux qui ont les problèmes, qui ne parviennent pas à trouver le bonheur, la joie. Pour tous ceux qui ne parviennent pas à trouver le mariage. Pour tous ceux qui ont les problèmes qui ne parviennent pas à trouver un bon boulot. Pour ceux qui ont les problèmes à l'immigration, invitez les gens que vous connaissez qui ont les problèmes. Je vais prier pour vous. Pour ceux qui ont les problèmes de santé, invitez tous ceux qui sont malades. Invitez. Et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Invitez, je vais commencer à prier, je vais prier pour vous et on va se séparer. Tu es grand, tu es beau. Invitez tous les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes d'immigration, les gens qui ont des problèmes de boulot, les gens qui ont des problèmes pour débuter un nouveau business. Invitez. Est-ce que vous pouvez partager encore plus, partager massivement, je vous en prie. Partageons. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières. Partagez. Je vais commencer la prière là maintenant. Je vais lancer la prière. Partagez, je vous en prie. Partageons, je vais commencer la prière. Partageons, je vous en prie. Je vais lancer la prière. Bon. Je vais lancer un son pour inviter l'Esprit Saint. Et dès que la leçon finit, je lance la prière. Si tu connais quelqu'un qui souffre de malédiction, de stérilité, de célibat, quelqu'un qui est menace de mort dans sa vie, quelqu'un qui est menacé d'une façon ou d'une autre. S'il y a trop de problèmes qui te suivent, tu ne comprends pas pourquoi les hommes te prennent, t'abandonnent, pourquoi les hommes font les enfants et partent.
Toi l'homme, pourquoi toutes les femmes te fuient? Pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi est-ce que tes affaires ne marchent pas? Pourquoi est-ce que partout on te dit tu es attaché? Non, souvent n'ayez même plus peur des marabouts. N'ayez même plus peur des voisins, de la famille. Le premier danger, le premier ennemi, c'est toi. Parce que si tu es propre comme l'eau de roche, si tu t'assures que tu ne prends pas l'argent d'autrui, si tu t'assures que tu ne blesses pas les gens, tu ne nuis pas aux gens, tu n'entres pas dans la vie de quelqu'un pour détruire la vie de quelqu'un, quel que soit ce qu'on fait sur ta vie, rien ne va te toucher au nom de Jésus. Parce que tu seras propre, tu seras justifié au nom de Dieu. Lorsque tu es justifié au nom de Dieu, même les loges, même les sectaires, même les marabouts sont petits devant toi. Parce que le Dieu est plus puissant que tous ces satans du monde. Amen. Alors, je veux te dire, mon soeur, toi qui as des problèmes, Dieu n'a pas dit que tu devais souffrir. Dieu n'a pas dit que tu serais la risée du quartier. Dieu n'a pas dit que tu seras l'objet du quartier. Dieu n'avait jamais dit que ta vie sera toujours malédiction. Il a dit simplement que tu dois venir et vous allez aller de l'autre bord. Allez, on lance, on chante. Vous êtes prêts? Se déchaîne. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu fourrerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Je vais apprendre à jouer au piano bientôt. Pour Dieu, aïe. Le plus beau amour de ma vie, c'est Dieu. La plus belle chose au monde entier, c'est Dieu. Il est ma mère. Et en pleine, si ton corps est souffrant. Les gens, oh, pourquoi la batterie s'arrête? Vous voyez, vous avez un artiste en face de vous. Bon, je commence la prière. Je vais prier dans ta vie maintenant, si tu es connecté. Seigneur, tout comme Abraham, qui malgré les multiples années sans avoir l'enfant, a cru en toi. Tout comme Abraham, qui malgré le fait que tu l'as béni avec Isaac, tu as demandé Isaac. Et il a toujours cru en toi. Tout comme Abraham, qui même sur le chemin de l'autel, quand il partait sacrifier Isaac, il dit papa, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau? Il a encore cru en toi, pourtant il partait sacrifier ce fils. Papa, tout comme Abraham, qui a dit à ses serviteurs, attendez-nous ici, nous allons sur l'autel, mais nous reviendrons, parce qu'il croyait toujours en toi. Papa, je crois fermement que si tu as mis en moi aujourd'hui cet enseignement de parler de l'adultère, de parler des gens qui ont pris la forme d'autrui, des gens qui ont attiré la malédiction sur leur famille, qui ont attiré le célibat, qui ont attiré la stérilité, les gens qui ont attiré la mort dans leur vie et la vie de toute leur famille, à travers un péché, une nation qu'ils ont posée. Papa, si aujourd'hui tu as voulu que je les apprenne de demander pardon, qu'importe l'erreur qu'ils ont commise, qu'importe qu'ils ne partent plus à l'église, qu'ils ne partent plus devant toi, mais qu'ils partent d'abord devant la personne qu'ils ont offensé, demander pardon, sinon eux et leurs enfants. Oh papa, je dit dans ta parole, dans Jean 14, verset 12, que quiconque croit en toi fera les choses que tu as fait et encore plus grand. Papa, je crois aussi dans ta parole que tu as dit, si on s'humilie, si on te cherche, si on se détourne des mauvaises voies, tu nous localiseras, tu nous pardonneras et tu béniras notre nation. Papa, je m'humilie devant toi ce matin pour mes amis. Je m'humilie pour tes enfants qui sont connectés ici. Je m'humilie pour ma famille. Je m'humilie pour ma vie.
moi-même, papa, je m'humilie, je te supplie, papa, qu'aujourd'hui, que cet enseignement, que toi-même tu donnes une interprétation qui te plaît à ton enfant, afin que ton enfant comprenne son erreur, afin que ton enfant aille demander pardon, afin que tes enfants arrêtent de chercher les femmes d'autrui, afin que tes enfants arrêtent d'ailleurs d'abuser qui que ce soit financièrement, que ce soit amoureusement, que ce soit socialement, quelle que soit la forme d'abus, quelle que soit la forme, toute chose qui ne te glorifie pas, qu'à compter d'aujourd'hui, toute personne connectée ici, commentaire là que je prends engagement de désormais faire tout ce qui glorifie à Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux que tu commentes que dès aujourd'hui, je glorifierai uniquement le Seigneur. Dès aujourd'hui, je demanderai pardon à qui j'ai offensé. Dès aujourd'hui, je réclamerai la délivrance de ma famille, la délivrance de mes enfants, à travers mon pardon. Alors, papa, je prie que toi et toi seul, tu viens faire ton pouvoir agir, papa. Avec l'onction que tu as mis sur moi, je prie. J'appelle la délivrance dans la vie de la personne qui est connectée. La vie de la personne qui avait attiré la malédiction sur sa famille. Que la mort qui était en train de quitter ta famille soit brisée au nom de Jésus. Mais va d'abord demander pardon. Je vais prier pour toi, mais tu dois aller aussi demander pardon. Tu dois même d'abord demander pardon et la prière sera efficace. Que la mort qui quittait ta famille soit brisée en ce moment. Que la mort qui quittait ta famille soit brisée en ce moment. Que la stérilité qui était dans ta famille, en ce moment, je brise les liens de stérilité. Je coupe les liens de stérilité. Je coupe les liens de stérilité au nom de Jésus. Je coupe les liens de stérilité au nom de Jésus. Je coupe les liens de stérilité au nom de Jésus. Je coupe les liens de stérilité au nom de Jésus. Je coupe le célibat, je coupe les maladies, je coupe tout ce qui ne plaît pas à Dieu, je coupe. Je lève le soleil dans ta vie, je lève le soleil. Que toi qui as un dossier à l'immigration, je déclare que la personne qui a ton dossier ne trouvera plus le sommeil, ne trouvera plus la paix jusqu'à ce qu'il approuve ton dossier. Je déclare, toi qui crois et qui va commenter Amen, toi qui crois, qui va partager et commenter Amen, je déclare qu'on va t'appeler pour te donner ton dossier. On va approuver ton dossier à l'immigration. Ton dossier sera approuvé au nom de Jésus. Ton dossier, quel que soit le dossier qui a ton nom dessus, tu trouveras faveur au nom de Jésus. Toi qui es malade, quel que soit le nom de la maladie, j'appelle Jésus-Christ. Le nom de Jésus est plus fort que la maladie que tu as. Que ce soit le cancer, le diabète, la tension, les fibromes, quelle que soit la maladie, le mal de rein, le mal de nerfs, j'appelle le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Oh, je déclare, tout esprit démoniaque, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, qui est dans ta vie, déménage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'appelle le soleil de Jésus dans ta vie, j'appelle l'invitation de Jésus dans ta vie, j'appelle le surnaturel dans ta vie, j'appelle l'intervention divine dans ta vie, et je déclare que tu es libéré, que tu es restauré, que tu seras béni et élevé au nom de Jésus-Christ. Amen.